Alors Patricia, tu vas ouvrir un écran à travers lequel tu vas pouvoir observer sa sphère en toute tranquillité. Et alors, je t'écoute. Je vois pas mal de choses. C'est comme si il y avait plein de liens qui viennent de l'extérieur et qui vont dans sa sphère. Certains traversent son corps. Ce sont des liens. Ça me fait penser à des fils d'araignées, mais noirs. C'est pas beau. En fait, ça fait pas du tout penser à la rosée du matin sur une toile d'araignée. C'est vraiment, c'est vraiment pas bon. C'est involutif. Ça le transfère. Alors, il faut savoir que j'ai un point au niveau du cœur depuis le début de la session et un léger mal de tête. Je vois il a plein d'implants. Je vois un des fils, je ne sais pas quel nom donner. Alors, c'est un lien, effectivement, parce que c'est rattaché à des choses. Je pense que Pascal intéresse du monde, vu le nombre d'êtres qui sont attentifs à ce qu'il est. Il vibre haut, de base. Il est attractif. Il est attractif, il est nourrissant. Et il est relié à un vaisseau. D'accord. Tu figes immédiatement tout ce que tu peux observer comme étant involutif. Tu figes et tu mets sous cloche. Et les fils d'araignée et le vaisseau. Alors du coup, lui-même est en partie figé. Pascal Oui, parce qu'il est tellement envahi par tout ça que pour mettre tout sous cloche, il fallait que je le mette lui aussi sous cloche. D'accord. Bon, on va pratiquer autrement alors. Est-ce que c'est la partie supérieure de Pascal qui a fait appel à nous, Patricia? Je regarde. Ça me dit non. Ça m'a dit sa particule divine. Comme si son moi supérieur était pollué aussi, avait été impacté. D'accord. Est-ce que sa particule divine peut montrer à sa partie supérieure l'ampleur des dégâts, si on peut dire ça comme ça, sans l'incriminer, hein, sans culpabilité, mais lui montrer tout ce qui se tramait. Alors, ce qui se passe, c'est que son moi supérieur est empêtré dans cette espèce de lien, de fil d'araignée. Il essaie de s'en dépêtrer et il est uniquement axé là-dessus. Donc, il ne peut pas entendre. Il faut d'abord le dépêtrer lui. D'accord. Et il a quand même une conscience, sa partie supérieure a quand même une conscience de ce qui se joue là maintenant. Donc, il a conscience de ce qu'il a autour de lui. Oui, il est bien content qu'on soit là. D'accord. Ok. Il peut alors, via sa partie supérieure, émettre justement cette déflagration d'amour qui sera peut-être pas suffisante dans un premier temps, mais qui va lui permettre déjà de respirer un peu mieux. Bon, il est en train de me traiter de teubé en me disant que c'est comme si j'avais pas essayé de le faire avant. Pardon. Oui. Ok. Est-ce que sa particule divine peut lui filer un coup de main? Oui, c'est ce qui est en train de se passer là. Ok. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu qu'on en parle maintenant pour que la particule divine le fasse. C'est comme s'il y avait eu une découverte récente, en fait, de la particule divine qui regardait dans d'autres dimensions et qui, en se tournant vers celle-ci, s'est rendu compte du chaos qui s'y passait. Voilà. D'accord. Intéressant. Oui. Et donc, c'est comme si Pascal avait eu des multi-attaques, des attaques sur différents plans, en même temps, si on peut parler de temps, mais de façon à ce que sa particule divine soit désorientée et attirée sur plusieurs fronts en même temps. Ok. Donc il y a un travail sur plusieurs dimensions à effectuer. D'accord. Je vois le moi supérieur de Pascal qui est en train de s'ébrouer, et, comme s'il faisait tomber des sortes de toiles d'araignée de lui. Il fait descendre les choses. Il est en train d'être libéré sous l'action de la particule divine. Super. La particule divine me montre bien qu'effectivement, il y a d'autres moi supérieurs, entre guillemets, qui sont dans la même situation à l'heure actuelle que l'était Pascal, que l'était le moi supérieur de Pascal.
D'accord. Qui était dans le même état d'emprise, on va dire. Oui. Je vois le moi supérieur de Pascal qui est en passe d'être complètement libéré. Il en reste encore une partie. Et le moi, et vraiment la particule divine fait un beau travail. Ouais, d'accord. Pardon, désolé. Ah, susceptible. Hein. Ok. Comment une particule divine peut être susceptible? Ça, c'est une découverte. C'est en fait le trait d'une conscience qui est multi-attaquée et qui finit par tomber dans comment ça s'appelle? Le bien, le mal, le haut, le bas, la polarité. Tu peux rallumer ton Et micro, Pascal, si tu veux. j'entends que c'est voulu. J'entends que c'est D'accord. vraiment voulu. C'est une attaque en règle. Voilà. Ok. Donc maintenant que sa partie supérieure est plus libre dans ses actions, elle va pouvoir nous aider à continuer le travail. Elle va pouvoir faire le travail. Elle m'a montré qu'elle plantait son épée de souveraineté. Le moi supérieur de Pascal m'a montré qu'il plantait son épée de souveraineté. Il est prêt à agir. D'accord, ok. Donc maintenant que je suppose que tout n'a pas été enlevé ou tout a été enlevé, il reste des choses? Alors, si tu veux, c'est comme s'il était posé sur un socle qui ne demande qu'à remonter. Mais pour l'instant, ça reste là. Sur un socle de toile d'araignée, voilà, je ne sais pas comment décrire ça. Il est sur ce socle-là, mais il est complètement libéré. Donc, dans un premier temps, il va faire une déflagration d'amour pour vraiment libérer sa sphère. C'est OK. Ok. Alors, on va un petit peu regarder les différents implants qu'il a sur ses corps physiques et ou énergétiques, sur ses différents corps. Il a un implant droit dans le cœur. Il en a un sous l'épaule droite. Je parle que des plus gros, hein, parce qu'autrement, il est criblé, comme s'il avait reçu des balles. Il est comme criblé de plomb, tu vois. Mais il a un implant droit dans la tête, comme ça. Je me demande s'il n'a pas des maux de tête. Le cœur, Si, il voilà, confirme. fragilisé. Je vois qu'il a quelque chose de très gros au niveau de l'estomac. Je vois que ça impacte le système digestif en son entier. Il confirme. Ok. Il a des implants juste au niveau des rotules. Ça te parle, ça, Pascal? Et c'est plus Genou. léger, ça. Hein. Oui. Oui, les genoux. Et je vois qu'il a un gaillard, on va dire, pour être compris. Il a une entité qui habite intraterre et qui est venue prendre son énergie aussi. Ça, Apparemment, cette entité-là a une hiérarchie. Oui. Et il pourrait être puni par sa hiérarchie S'il rompait l'accord qui est proposé en échange d'un cadeau. Parfait. Donc c'est fait, c'est réglé, c'est fermé, en bas c'est réglé. Maintenant, il y a tous les implants qui sont là, les gros, les petits, qui ont généré des failles. Ouais. On va regarder, Patricia, si les implants ont été générés par la même entité. Si elle est présente à toi, tu peux vaporiser ton spray, immédiatement la figer et la mettre sous cloche. Là où les mettre sous cloche. Alors, je vais essayer de dire ce que je vois. Il semble que certains implants proviennent de vies passées, même si je vois qu'un nettoyage a été fait. Et un nettoyage a été fait parce que je vois des endroits cicatrisés. Mais il y a des implants qui n'avaient pas été vus parce que quand le travail de nettoyage a commencé à être fait sur lui, ça a été repéré tout de suite et donc il y a eu manipulation. Donc il lui reste des implants de vie passée. Par contre, son énergie est tellement lumineuse que pour eux, il était nécessaire de le faire passer par des baisses vibratoires, donc des émotions négatives, pour arriver à capter l'énergie qu'il émet.
Donc, manipulation volontaire pour faire baisser son taux fréquentiel et donc happer son énergie à ce moment-là à un taux intéressant. Ce que tu dis, Patricia, résonne vraiment très fort avec la raison qui a amené Pascal à faire appel à nous. Donc vraiment, on est en plein dedans. Alors je voudrais que le chef des reptiliens se présente devant la partie supérieure et la partie divine de Pascal. On le fiche immédiatement et on le met sous cloche. Alors, il n'est pas sorti tout seul, il est sorti avec un escadron qui a été immédiatement figé mis sous cloche. Okay. Il est très condescendant. Oui. Beaucoup de morgue. Mm-hmm. Ce sont des reptiliens. Parce que c'est bizarre ce que je vois. Il semblerait que ces reptiliens à la base étaient sur Terre, ils étaient descendus sur Terre. Mm-hmm. Et c'est comme s'il y a eu ça me montre un exode de ces reptiliens-là, Mm-hmm. comme s'ils ne pouvaient plus rester sur Terre. D'accord. Et donc, ils sont cantonnés dans leur vaisseau et continuent d'œuvrer de leur vaisseau. D'accord, ils ont été trop loin. Et ok. On va exiger de la partie supérieure de Pascal, avec l'aide de sa particule divine s'il le faut, vont exiger sans sommation de ces êtres qu'ils retirent la totalité des implants, des sous-implants, des sous-sous-implants qui ont été mis à l'insu de Pascal. Il y a autre chose, je n'arrive pas à déterminer ce qu'ils ont fait d'autre. Il y a autre chose parce qu'ils ont, je ne sais pas ce qu'il a fait, il faut que je trouve ce qu'il a fait parce que tout de suite ils ont tout retiré, juste comme tu prononçais les phrases, ça s'est mis en œuvre immédiatement. Il savait déjà ce que tu allais faire demander. Mm-hmm. Il a fait tout de suite en faisant comme s'il avait peur, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière qui a été mis en place. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave, on va utiliser notre spray habituel. Tu vas vaporiser ça tout autour de tous les corps de Pascal, son corps physique, son corps subtil, son corps mental. Et on va les fouiller nous-mêmes. Tout va se révéler maintenant à toi en fluorescent et en clignotant. Il est recouvert d'une sorte de voile qui n'a rien à voir avec les implants. C'est pour ça que l'autre ricanait. À quoi sert ce voile? Tous ces corps sont revêtus, sont couverts, chacun par un voile. Chacun de ces corps est recouvert d'un voile opaque, gris foncé noir, imperceptible au premier abord. Là, je les vois. C'est juste énorme. Ça me dit nouvelle technologie. C'est là depuis longtemps? Alors, Je sais bien que le temps est toujours un petit peu difficile à percevoir, mais ça date de cette incarnation, ça va au-delà? Alors, ils sont en train d'installer la même chose dans les autres plans, dans les autres dimensions de Pascal. Le reptilien est pété de rire, comme si on était dans l'incapacité de contrer ça. Ok, ce qu'on va faire, Patricia, c'est que la partie divine de Pascal va se rendre invisible, elle va aller dans le vaisseau et elle va appuyer sur tous les boutons. Elle va foutre le souk dans le vaisseau, elle va appuyer sur tous les boutons, elle est invisible, indétectable, toute sa bulle est cryptée et on va aller foutre le souk et on va voir c'est qui va rigoler. Pardon. Effectivement, il y a un système d'alarme qui s'est enclenché. Alors, il y a les petits employés qui courent de partout parce qu'ils ont peur à cause de l'alarme et je vois d'autres êtres qui, eux, n'ont pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Donc, ils sont en train d'essayer de trouver l'origine du problème sans savoir d'où il vient. Ok, la particule divine continue, elle appuie sur tous les boutons du vaisseau. C'est le foutoir total au sein de l'équipage. Alors, en fait, elle est en train d'émaner quelque chose. C'est encore pire qu'appuyer sur les boutons. Elle émane quelque chose, cette particule divine. Elle émane quelque chose qui est de l'ordre de l'amour dans le monde de la noirceur. Et ça impacte tout et c'est épouvantable a priori. Ok. On va revenir devant ce chef et son escadron et voir sa réaction. Alors, il me montre toujours un sourire goguenard, mais c'est bravache. C'est-à-dire que derrière, je vois qu'il y a de l'inquiétude. Voilà, c'est déjà plus le même comportement, même s'il veut toujours montrer que c'est lui le plus fort. D'accord. On va dire qu'il est fabriqué comme ça, pour faire ça. Donc, il fait comme ça. Dis-lui qu'on voit crystal clear,
qu'on a compris qu'on n'est pas né de la dernière guerre, hein, et tu peux lui demander s'il a compris ou si on continue. Alors, il ne veut pas qu'on continue et il veut s'en aller. Oui, ben, il ne va pas s'en aller les mains vides. Alors lui, tous ses sbires, ils vont retirer immédiatement tout dispositif sur tous les plans, sur tous les corps de Pascal, dans toutes les dimensions, jusqu'à la plus petite miette. Toute la technologie, les nanoparticules, tout ce qui a été mis en place sur, autour et dans Pascal est retiré immédiatement par lui et par tous ses sbires. Alors là, il est terrifié. Ben, il peut. Là, il est terrifié parce qu'il a naturellement un supérieur et il va falloir qu'il rende compte. Ben, ça, c'est leur dada. Hein. Oui. Donc, je relance l'ordre que tu as donné. Et qu'il n'oublie rien du tout parce que ça va chauffer pour lui. Hein. Tu l'as fait juste comme il fallait. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il avait laissé un noyau central qui permettait de repasser par là pour recommencer à tout expanser après. Et juste à ce moment-là, tu dis qu'il faut tout refaire tout, sinon ça va chauffer. Oui, ben on n'est pas dupes. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce qui a été retiré là, sur tous les plans, a envahi sa propre sphère qui est maintenant complètement gris foncé. Il n'y voit plus rien. À cet être-là, tu veux dire Oui, son escadron aussi, parce que du coup, comme ils sont sous ses ordres, ils ont fait en même temps que lui. Donc, ils sont hyper pollués par leur pollution. Retour à l'envoyeur, quelque part. Par contre, ce que je vois, c'est que dans la sphère de Pascal et sur toutes ses dimensions, il reste une pollution liée à la mémoire de ce qui a été mis en place là. Ok, de toute façon, je comptais m'en occuper. La partie supérieure de Pascal va venir effacer toutes les brèches qui ont été laissées parce qu'il a été posé puis enlevé. Vraiment, on va venir gommer comme on fait d'habitude, Patricia, avec de l'amour, de la lumière. Pascal peut utiliser ses deux mains et vraiment masser avec amour tous ses corps, toutes les brèches, même infimes, même toutes petites, pour venir effacer la mémoire que ça a laissé. Et il va pouvoir également couper tous les liens de traçabilité qui le reliaient énergétiquement à ses sbires, à cette faction. Je regarde si tout a été fait. Je me méfie. Je regarde. Alors, c'est rigolo parce que cet être qui est là, ce responsable, ce gradé, ne comprend plus pourquoi il est là. Ok. Alors, il se demande ce qu'il fait là. Ouais. On va quand même prendre un spray ou une lampe UV pour passer sur tous les corps de Pascal, vraiment pour voir s'il n'y a plus rien à révéler niveau petite faille, comme ça, une petite brèche ouverte. Il reste une trace de voile sur un de ses corps. C'est un de ses corps les plus élevés, je ne connais pas son nom, et ça impacte le corps le plus élevé qui est au-dessus. Il reste un tout petit peu de voile. Bah, ce chef-là, il va terminer son travail tout de suite. Là. Oui, parce qu'en fait, c'est un des êtres de sa garde qui a voulu bien faire en allant à l'encontre des ordres donnés, pour laisser une trace pour retrouver Pascal après. Alors, tu finisses là le travail, là, et que si jamais on voit encore quelque chose dans les minutes qui suivent, je n'hésiterai pas à appeler la hiérarchie de ce chef-là, et on va voir si ils ne nous prennent pas au sérieux, là. C'est OK. On repasse un petit coup de lampe? Oui. Fluo pour être sûr? Pour moi, c'est OK. OK. C'est bien en montant en fréquence, Pascal a nettoyé sa sphère. Super. Alors, comment est-ce qu'il se perçoit à présent? Il se perçoit, il me montre qu'il est en train de danser. Voilà. Et je vois, donc il est vraiment nettoyé. Il me montre une énergie que j'appellerais cristalline, parce que c'est ce que je vois, tout comme la sphère de Pascal.
qu'il est aussi cristalline, propre, nickel, parfaite, très lumineuse, cristalline pour les deux. Et on peut dire que son moi supérieur me montre qu'il est en train de danser le rock avec quelqu'un d'imaginaire, mais tout va bien. Voilà. Ouais. Super. Alors, est-ce qu'il y a des blessures à voir, à conscientiser, de vie passée qui ont un impact dans l'incarnation de Pascal aujourd'hui, évidemment, ou de blessures qui seraient plus transgénérationnelles? Je vois deux choses. Je vois un petit garçon de 4 ans qui pleure. Et je vois qu'il y a une répétition, que c'est une répétition d'une vie passée. C'est comme si dans cette vie de 4 ans, un événement, il a 4 ans, enfin aux alentours de 4 ans, un événement... Attends, il faut que je sois précise. Dans une vie précédente, un événement s'est produit alors qu'il avait 4 ans. Je le vois habillé de vêtements vraiment presque en lambeaux. Voilà. Je vois sa mère qui est morte à côté de lui, d'une crise d'appendicite a priori. Donc c'est une époque où on n'opérait pas, donc c'est par exemple. Et je vois une résonance dans cette vie-là, mais pas spécialement à 4 ans, ce serait peut-être 6-7 ans, où quelque chose qui est arrivé dans la vie a été interprété quelque part comme une résonance par rapport à cette vie-là. Donc, dans la vie actuelle de Pascal, dans son incarnation aujourd'hui, il y a eu une résonance vers 6-7 ans qui a réveillé cette blessure de vie antérieure. Oui. Et puis ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois, c'est comme s'il était plus impacté par les lignées de femmes qui sont là, qui étaient là avant lui, que par les lignées d'hommes. Mais ce que je vois, c'est comme une sorte de fil. J'ai déjà vu ça ailleurs, dans d'autres circonstances, mais une file de personnes qui cette fois-ci sont composées de femmes, mais il y a aussi des hommes, des enfants, qui viennent pour trouver la paix. Et il semble que ces êtres font partie de son transgénérationnel à lui. Et c'est comme s'il devait, comme s'il était venu aussi pour épurer ça. Parce que le travail de nettoyage doit être fait. D'accord. Qu'est-ce qui les a traumatisés, pardon, tous ces hommes, ces femmes, ces enfants? Qu'est-ce qui s'est passé de récurrent dans chaque lignée chez ces ascendants? Tout ce qui peut se passer d'horrible dans une matrice. Dans la matrice. Des pertes d'enfants, des blessures, la guerre, la faim, la peur. Tout ce qui peut générer ce genre d'émotions. Et je vois parmi ces êtres-là, ces ancêtres-là, des gens plus particulièrement lumineux et qui ont été purement massacrés parce que très utiles. C'était du bétail. C'était du bétail. Je ressens de la compassion pour tous ces êtres qui ont continué à vivre malgré les épreuves qu'ils pouvaient encaisser à longueur de vie. Et beaucoup n'ont pas compris, elles sont restées bloquées. Leur mémoire est restée bloquée dans l'horreur de ce qu'ils ont vécu, que ce soit la faim, la maladie, la famine, la guerre, tout ce qu'on trouve dans l'histoire de cette planète, dans l'histoire des humains de la planète. Est-ce que tu perçois de quelle lignée il s'agit? Est-ce que ce serait plutôt sa lignée maternelle ou sa lignée paternelle? Alors, je sais que les deux sont entremêlés, mais que là où il y a le plus de résonance, ça vient de sa lignée maternelle. Comme si c'était plus lourd de ce côté-là que de l'autre. Ok. Alors, est-ce que toutes ces âmes peuvent se présenter à nous et constater de la lumière de Pascal, constater que Pascal a su tracer son chemin? Est-ce qu'ils peuvent tous constater de la fierté des descendants qui ont suivi leur histoire afin de se libérer? Alors,
J'en vois qui sont tombés à genoux, quelque part de soulagement, de pouvoir déposer ce fardeau. Ils sont tellement fatigués. Et ils ont besoin simplement de recevoir cet amour que sa particule divine peut émaner, que son moi supérieur peut contribuer aussi à émaner, que même la volonté de Pascal aussi peut permettre d'émaner, pour que tout cet amour les nourrisse enfin et qu'ils puissent, ça me dit retourner là d'où ils viennent, dans leur propre source, dans la source de leur mémoire, de la mémoire qu'ils sont. Mais qu'ils se nourrissent de tout ce dont ils ont besoin, de tout cet amour, de toute cette lumière que peut émaner Pascal. Comme s'il y avait là la reconnaissance de tout ce qu'ils ont pu endurer à travers le temps. Et pour enfin pouvoir s'apaiser et s'alléger de tout ce qu'ils ont souffert et retourner vers leur source. Oui, ils ont besoin de ça pour être enfin en paix. Et je vois qu'ils ont tous un lien avec Pascal, je vois ce lien. Tous sont rattachés à Pascal dans cet immense espoir. Et ces liens que je vois sont des liens lumineux, ce sont des liens d'amour. Donc, il faut comprendre qu'à partir du moment où ils auront été libérés, ces liens vont transmuter, se déliter quelque part, ils n'auront plus de raison d'être. Et ça va alléger aussi énormément Pascal, qui porte tout ça sur son dos depuis sa naissance. Oui. Il faut maintenant laisser faire la particule divine, le moi supérieur, et si Pascal le désire lui aussi, pour leur envoyer tout cet amour à tous ces êtres sans qui Pascal ne serait pas là, tel qu'il est aujourd'hui. On va également, j'ai envie de faire ça, c'est aider le processus en laissant prendre à toute cette famille une douche énergétique d'amour et de lumière, vraiment pour leur redonner un petit peps d'énergie, de fréquence, de belles fréquences, pour pouvoir accueillir tout ça au mieux. C'est en train de se faire. Okay. C'est juste merveilleux ce qui se passe là. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un petit chat qui est là, qui les accompagne. Parce qu'il fait là, un petit chat. Ça va, Pascal? Ça va? C'est beaucoup d'émotions, hein, j'imagine. Alors, ils sont en train de venir sous l'œuvre de tout cet amour qui est en train d'être envoyé. Ils sont en train de disparaître peu à peu pour retourner là où il aurait dû déjà être. Donc, c'est une grande libération qui est en train de se faire là. Alors, il reste un petit garçon. Celui que tu as vu tout à l'heure? Oui. D'accord. Alors, le petit garçon qui cherche sa mère. Oui, on va appeler sa maman, d'accord? Alors oui, alors elle est là. Ok. Il dit non de la tête et il me regarde. Qu'est-ce qu'il veut, ce petit? Il regarde Pascal et il met son doigt sur son cœur. Je crois qu'il est en train de lui dire quelque chose, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Il lui dit, regarde dans ton cœur. C'est une parole d'amour qu'il envoie. Il lui dit, regarde dans ton cœur, parce que tout est dans ton cœur, tout est là. D'accord. Pascal avait un implant au cœur. Alors, on a tout dégagé, on a tout fait partir, on a comblé les brèches, mais est-ce qu'il ne faut pas re-remplir ce cœur pour que la lumière puisse le retraverser à nouveau? Alors, il me montre Pascal qui regarde partout en dehors de lui. D'accord. Alors que, en fait, c'est dedans qu'il doit regarder. C'est comme s'il devait s'arrêter. Et au lieu de chercher dehors, il faut qu'il cherche dedans. Okay. Et le petit garçon me dit oui.
Et la partie supérieure de Pascal réagit comment face à cette information? Elle me montre que comment puis-je communiquer avec Pascal si Pascal ne me laisse pas la place de communiquer avec lui? D'accord. Bah, écoute, Pascal a entendu. C'est tellement d'amour. Alors, ce petit garçon, je regarde. Il dit au revoir. Il dit au revoir. Est-ce qu'il est toujours accompagné de sa maman? Ah, ils sont partis. Ça y est, c'est fini. Okay. C'était un cadeau avant de partir. D'accord. Alors, tout ça, moi, ça résonne en moi par rapport à ce que Pascal, on a discuté avant de s'appeler tous ensemble. Bon, on a plusieurs choses. On a ces involutifs qui avaient mis plusieurs implants chez Pascal pour solliciter de l'émotion négative. Entre autres, il y a un mot très important que tu as donné, Patricia, c'était le mot jalousie. Alors, ce mot jalousie, il résonne très fort dans l'incarnation de Pascal aujourd'hui. Voilà, moi je fais le lien avec ce petit garçon de 4 ans qui a perdu sa maman. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux, entre le sentiment de perdre une femme à nouveau et un manque de confiance en lui qui s'est installé. Et du coup, ce manque de confiance empêche Pascal de pouvoir regarder à l'intérieur de lui comme l'invite à le faire sa partie supérieure. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Est-ce que ça résonne ce que je dis ou pas trop? Okay. Je vois Pascal qui pleure quelque part l'abandon de lui-même. Ça me montre un bouchon qui est dans l'eau, dans un torrent qui est baladé de partout et qui ne sait pas où se raccrocher, qui ne sait pas comment se dépêtrer de ce torrent dont il est prisonnier finalement. D'accord. Et ce que je vois, c'est que ce torrent qui était un rue, a été alimenté. Et en fait, ce torrent, c'est juste son ego qui a été alimenté pour grossir au point de l'annihiler lui, pas l'annihiler, mais lui faire croire qu'il est incapable de se gérer, dans le sens où il est trimballé de partout dans ce torrent. C'est une fausse idée de la fausse lumière. Il va falloir qu'il remette son ego à sa juste place. De par sa volonté, il doit on me montre un Pascal qui tape du poing sur la table en disant maintenant ça suffit. Ce n'est pas l'ego qui commande, c'est la conscience qui est là. D'accord. Toutes ces croyances limitantes ont été insufflées par ces forces involutives, je présume, et se sont auto-alimentées d'elles-mêmes. Hein, comme tu expliques, ce rue est devenu torrent. À mon avis, ça c'était de toute façon, ça s'auto-alimentait. Tout est venu, en fait, tout est venu nourrir ces fausses idées de lui-même. Tout est venu nourrir l'ego qui s'est renforcé et du coup a attiré des expériences dans sa vie qui lui ont montré qu'effectivement c'était comme ça que ça se passait. Il est temps qu'il reprenne son pouvoir. D'ailleurs, il est venu là pour ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, il l'a déjà fait tout à l'heure, mais est-ce qu'il peut à nouveau replanter son bâton de souveraineté fermement dans le sol? Et ce bâton de souveraineté va lui donner la force au quotidien de regarder à l'intérieur de lui et de se faire confiance. Alors, il y a un voile dans la tête de tous les humains. Et ce voile, Pascal l'a comme tous les autres, et il s'est amplifié grâce à l'ego. C'est un bruit de fond permanent avec des phrases négatives. Il faut les faire taire, ces phrases. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il va falloir qu'il se concentre sur lui, dans le sens où, à partir du moment où il entend une phrase négative, il faut qu'il comprenne qu'elle n'est pas à lui. Elle n'est pas de lui.
parce que ce n'est pas cette voix qui commande, c'est lui. Et il est souverain dans ses pensées. Il est souverain dans ses pensées. Il doit, pour se défaire de ça, devenir souverain dans ses pensées. Et c'est pour ça que ça me montre un regard sur lui, parce qu'il faut qu'il soit à l'écoute des phrases qu'il entend et qu'il comprenne que chaque phrase négative, chaque phrase qui va lui faire croire qu'il n'est pas aussi bien qu'il le voudrait, c'est pas lui. Et donc, il faut qu'il fasse taire ça. Alors, tout à l'heure, on a enlevé pléthore de voiles. Hein, et ce voile-ci, est-ce qu'on ne peut pas l'enlever, tout compte fait, en toute conscience de sa partie supérieure? Il faut vraiment être dans la conscience pure de soi. Il faut avoir conscience de sa conscience pour arriver à le faire. On ne peut, à mon sens, on ne peut pas l'enlever. Nous, ni sa partie supérieure, il faut que... Oui, c'est justement le travail qui lui est demandé de faire. Cette compréhension de notre être au quotidien qui va permettre de regarder ça en face et de pouvoir en être conscient. Pour pouvoir ôter ce voile, il faut, dans un premier temps, avoir conscience de sa conscience. Dans un deuxième temps, fusionner avec son moi supérieur. C'est le seul moyen que je vois là de pouvoir retirer ce bruit de fond permanent qui est en chacun de nous, la fusion. D'accord. Voilà, donc, dans un premier temps, être vraiment, et c'est une école difficile, être à l'écoute de ce qui se passe, des pensées qui viennent, être à l'écoute en permanence pour les recadrer parce qu'on a des milliers de phrases qui viennent et qui tournent et qui nous polluent. Savoir repérer, donc être concentré sur soi. Et peu à peu, ça s'éclaircit et la conscience de notre propre conscience, du coup, peut prendre plus de place, peut se dilater et peut-être après, dans cette incarnation, mener à la fusion. Et là, du coup, voilà. Ok, super. Alors, pour revenir, donc, Pascal est en couple. Et moi, j'avais quand même envie d'aller voir un petit peu. Donc, cette pensée négative qui est liée à la jalousie et tout ce qui va avec, le manque de confiance, etc., freine quand même un petit peu Pascal dans sa vie de couple. Est-ce que le fait d'avoir retiré les implants, etc., la métabolisation, tout ça, et le travail que Pascal va faire tous les jours sur se regarder, effacer lui-même ce voile, etc., d'accord, on a compris tout ça, mais est-ce que cette histoire va s'arranger? Est-ce que son couple va s'en sortir grandi? En tout cas, je vois sa compagne très lumineuse. C'est Pascal qui est jaloux? Oui. Bon, d'accord, c'est comme ça. La jalousie, ce sont des histoires qu'on se raconte. Et ça fait partie des phrases négatives qu'il faut regarder en face. Donc c'est le même package qu'on voit, tout est lié, ok. Et après, le devenir de leur couple est dans la balle est dans le camp de Pascal. C'est lui qui doit regarder ça. C'est vrai que c'est facile de s'abandonner à des pensées telles que celles-là, parce qu'elles sont nourrissantes pour l'ego, et donc la conscience se sent nourrie alors que c'est l'ego qui est nourri. Ne pas oublier, jamais oublier que la jalousie, ce sont des histoires qui nous sont racontées et auxquelles on veut adhérer. Des histoires. Après, maintenant, Pascal a les informations. C'est lui qui choisit ce qu'il veut faire ou pas. Ok. Alors Pascal m'a fait part que ce sentiment, il l'avait observé chez son père, il l'a observé chez son fils. Alors je ne sais pas si Pascal a connu son grand-père, mais peut-être qu'on pourrait encore remonter plus haut. Est-ce qu'on pourrait envoyer quand même une bulle informative à sa lignée masculine afin qu'ils puissent chacun travailler ce point de leur personnalité
Bon, alors peut-être que le papa de Pascal a déjà fait une grosse partie de sa vie, mais je pense surtout à son fils. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on va envoyer des bulles informatives, c'est bien. Il faut comprendre que Pascal, dans le travail qu'il fait, ça va, s'il arrive à comprendre le mécanisme de ce sentiment-là, ça va faire comme un buvard, ça va s'étaler. Tu vois, je vois une tache d'encre qui s'étale et qui du coup va dans la sphère de son fils, va dans la sphère de son père. C'est comme si l'information était transmise aux descendants et aux ascendants. D'accord. Donc voilà, tout partira de lui en fait. Super. Super. Ok. Alors, on va remonter encore un petit peu nos vibrations. Et alors, on aura donc une dernière question, sauf si Pascal a quelque chose à ajouter, mais on va prendre un peu de hauteur. Tu me dis quand c'est OK pour nous tous. C'est bon. OK. Alors, Pascal travaille dans l'énergétique et il en a fait son métier. Un peu comme moi, il a abandonné un salaire pour se consacrer à ça. Alors, ici, on a bien compris qu'il avait de grandes capacités, une énergie magnifique, une aura cristalline, mais c'est pas, à mon avis, spécialement ça qui bloque chez Pascal, c'est plutôt le démarrage de son activité. Il se sent vraiment bloqué, embêté. Est-ce que c'était l'action des involutifs qui venait un petit peu saccager tout ça? Alors oui, largement. Et aussi la croyance, ce que l'utilisait son ego. Les deux bloquaient. Ça faisait comme un puzzle qui s'enclenche et qui bloque tout. Mmh. Bah oui, hein, tout est OK. Tout est lié. Mais c'était utile. C'était utile parce que ça l'a amené Ah, à se poser les bonnes oui, questions. oui, c'est ça. OK, super. Bah voilà, donc ça va aussi se débloquer selon la compréhension, etc. et la façon dont Pascal arrive à regarder tout ça. Donc ça va prendre sa place tout seul. Il y a une longue période de métabolisation. Patricia. Tu J'allais te t'entends? poser la question. Ben oui, j'allais te poser la question. Est-ce que tu as un délai à donner de métabolisation? C'est magnifique. Alors, je vois Non. que ça bouge, je vois que ça bouge dans les 2 mois qui viennent, mais en fait, la métabolisation, l'impact de tout ce qui a été vu aujourd'hui va durer sur 9 mois. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit rien faire pendant 9 mois, c'est que les 3 premières semaines vont être riches en changements intérieurs, mais dans 9 mois, il va se retourner, il va voir tout ce qui a changé et il va être étonné. Parce que c'est tellement subtil, les compréhensions. Un jour, on se rend compte que eh bien, on a compris quelque chose qui nous paraissait incompréhensible il y a quelques mois auparavant, et ça devient naturel, et, et c'est ce qui va lui arriver. Voilà. Donc, il y a un premier starter qui va durer environ 3 semaines, et ensuite, il va y avoir, de façon subtile, des modifications, des mises au point, des recadrages pendant 9 mois à peu près. Je serais curieuse de voir où en est Pascal dans un an. Très curieuse. Ok. Pascal, est-ce que tu as une dernière question? Quelque chose qui t'est venu pendant la session? J'ai bien compris cette notion de retour au cœur. Je faisais à une époque et je tente de le refaire aujourd'hui sans succès, mais je pense que ce qui a été fait là va aider à ça. Des pauses, simplement. Je dirais même pas une méditation, une pause avec moi-même. Et c'est vrai qu'il se passait des connexions, des choses extraordinaires. Et ces derniers temps, quand je le fais, il ne se passe strictement rien. En fait, voilà, je peux passer 1 heure, 2 heures, et en fait, il n'y a rien du tout. J'allais dire qu'intellectuellement, ça rassure pas. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, une manière d'être différente, ou est-ce que le travail qui vient d'être fait C'est fera oui. en sorte C'est la qu'il ne même sera plus le chose. cas?
Enfin, c'est la même chose, c'était une alerte, comme Patricia dit. Enfin, à mon sens, ça, tu vas peut-être confirmer ou infirmer, Patricia, mais ce mécanisme a fait en sorte que ça a pu t'interloquer, vu qu'avant, ce n'était pas le cas. Et pour moi, c'était une bouée à la mer ou un appel au secours vraiment pour déclencher cette session. Enfin, pour déclencher un nettoyage, une compréhension et tous les implants et tout le soin de soin. Enfin, oui, Patricia confirme. C'est comme arriver devant un mur et se dire, mais comment je fais maintenant? Et du coup, on se retourne et on regarde s'il y a d'autres hypothèses. Mais jusqu'ici, on avait la tête contre le mur et on essaie d'avancer, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a un mur. Et là, on se dit, je dois faire autrement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est là qu'on contemple le paysage d'où on vient. Et là, on commence à se poser des questions sur la raison pour laquelle on est là. Et voilà. Et là, je vois la puissance de ta particule divine, quoi, quand même, parce que dans tout ce brouillard dans lequel ta partie supérieure était, toute cette toile engluée, tu peux quand même être fier de tes capacités, Pascal, parce que malgré cet engluement, tu as compris le message et tu as réussi à comprendre que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais quelque part, tu peux quand même être fier d'avoir saisi le message, d'avoir compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'allais dire, il a fallu être sourd pour ne pas entendre. Ouais. Justement, toujours dans le cadre de ma pratique, juste deux petites questions, si c'est pertinent. La première chose, c'est, comme je disais, en fait, je fais des soins à distance qui sont plutôt de l'ordre de, de l'invocation, de la prière. En fait, je ne fais rien par moi-même, j'en suis totalement conscient, je me rends juste disponible et je vois que pour autant, même pendant cette période où, en tant qu'être incarné, c'est très difficile, pour autant, les soins sont toujours d'une qualité, c'est toujours assez bluffant, j'allais dire. Deux choses, donc, est-ce que ma pratique doit évoluer? Est-ce que je dois changer les choses? Et la deuxième, c'est dans le cadre justement de ces soins que je propose à distance. En fait, je ne me sens pas, j'allais dire, investi, mais ça c'est l'ego qui parle, bien entendu, je sais bien, mais on m'a déjà fait comprendre que j'avais des aptitudes que je pourrais utiliser en supplément dans ces soins, mais je sens bien que beaucoup de choses bloquent chez moi, qui font que quelque part où je n'y crois pas, ou enfin, voilà. Pour résumer, ma pratique est-elle bien comme elle est? Doit-elle évoluer? Si oui, dois-je utiliser ces capacités? Et, comment les mettre à jour? Non, Voilà. tu sais, la pratique permet justement l'évolution. La pratique que tu avais il y a peut-être 2 ans n'est plus la même aujourd'hui. Elle a un peu évolué et elle va encore évoluer. Là, il n'y a pas est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas. Là, c'est vraiment le mental qui parle, je confirme. Ça évolue tout seul. Ça évolue au fur et à mesure de tes compréhensions. C'est toujours de l'ordre du subtil, mais ne t'inquiète pas, la question ne se pose pas parce qu'il est évident que ta pratique évoluera toujours. Toujours. Donc, je crois qu'il faut juste que tu te fasses confiance et que tu arrêtes tous ces schémas. Une partie s'en est allée, tu vas voir dans les semaines qui viennent, une partie des croyances s'en est allée et ça va te donner plus de liberté pour évoluer comme tu dois évoluer. Parce qu'effectivement, tu vas évoluer, oui. Super. Autre chose à ajouter, Patricia? Alors, il y a quand même une part de Pascal qui s'interdit de savourer la vie. Et ce serait bien qu'il se lâche, comment on dit, qu'il se lâche ses grappes et qu'il s'autorise à profiter du ciel bleu, des insectes qui bourdonnent, des oiseaux dans le ciel, de la forêt, de sa beauté. Et qui savoure simplement le fait d'être dans une chaise longue ou sur un fauteuil en train de boire une boisson agréable, profiter du moment présent. Ça me montre ça, parce que ça participe à une forme de décontraction qui permet une ouverture
une ouverture énergétique. Voilà. Merci Patricia, ça me fait justement revenir sur une chose, et c'est vraiment, tu diras si c'est une idée ou pas, ça j'étais comme ça avant, et je sens qu'aujourd'hui effectivement ça n'est plus là, et c'est pas facile à vivre, et j'ai cette impression, ça ne peut être qu'une impression, avec ma précédente compagne, elle est partie, elle a décidé de partir du jour au lendemain comme ça, et en fait j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là j'ai une bonne partie de moi qui était morte, et en fait plus de goût à la vie, plus de goût à rien. Et tout ça, c'est parti à ce moment-là. Et j'arrive pas à ce que ça. Pourtant, je suis avec une personne absolument merveilleuse aujourd'hui, et c'est comme si 50% t'es dans une joie pas possible et 50% absolument pas là, quoi. Comme si tu Participe avais, pas. comme si tu avais peur que ça recommence. Peut-être, je sais pas. Tu n'as pas compris le départ. Tu n'as pas compris pourquoi elle est partie. Et tu penses que c'est ta faute. C'est de la culpabilité, n'est-ce pas? Oui, quelque part, oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'elle s'en aille? En quoi je suis? Pourquoi? Est-ce que vraiment je suis nulle à ce point-là qu'elle ne veut même pas me partager pourquoi elle est partie? En fait, ça touche à l'ego. C'est pas du tout négatif ce que je dis. C'est pas du tout un jugement. L'ego prend beaucoup de place dans notre vie de toutes les façons possibles et imaginables. Du moment que ça le sert lui. En fait, ça a touché en toi une faiblesse de dévalorisation. J'étais pas assez bien pour elle, j'étais pas assez aimable pour elle. Donc, du coup, c'est comme si tu étais tout le temps, je te vois, tu t'assieds sur le fauteuil pour te décontracter, mais en même temps, tu es tendu, tu tiens les poignées du fauteuil et tu es tendu sur le qui-vive pour repérer le moment où ta compagne va s'en aller. Oui, oui. Tu sais, il y a une image qui arrive là. Et c'était l'histoire d'un chien qui avait été adopté par des gens. Et ils se sont rendus compte que le chien les guettait toute la nuit, ne dormait pas de la nuit. Et ils ne comprenaient pas jusqu'au moment où ils ont appris que le précédent humain de ce chien-là, pendant qu'il dormait la nuit, lui avait donné, enfin, pour qu'il dorme la nuit, lui avait donné un somnifère. Et quand le chien s'est réveillé, il était abandonné. Donc la nuit, il veillait. Il veillait pour ne plus être abandonné. Et ça me fait penser à toi, Pascal. C'est tellement ça. Alors, tu n'as pas eu de réponse de cette femme-là. Elle ne se sentait pas capable de te les donner. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas simplement parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre? Oui, après, j'ai cru comprendre, mais on cherche pas à rencontrer quelqu'un d'autre si on comble la Oh, personne. la vie fait tellement de choses bizarres, surtout quand elles servent la part involutive de ce qui nous environne. Ouais. Voilà, parce que regarde les émotions que ça a généré en toi, regarde la souffrance qui t'habite et regarde comme ça peut être nourrissant pour certains êtres qui maintenant ne sont plus connectés à toi. Je pense que là, il va y avoir autre chose qui va se passer. Moi, ce que je sens, c'est marrant, Patricia, parce que je levais la main, mais tu ne m'as pas vu pour parler. Tu as les yeux fermés. Mais ce que je ressens, moi, c'est que cette personne-là, elle est partie, Pascal, pour te laisser la possibilité de te trouver. Alors, évidemment qu'elle n'en avait pas conscience. Mais moi, je Si, c'était ressens. exactement les mots qu'elle m'a dit. C'est vrai? Je te laisse, je suis plus en capacité de t'accompagner, je te laisse parce que je ne peux plus t'aider à te trouver. Ah Mais ben, c'est bon, ça. Mais voilà, c'est parce que en fait, c'était pour te laisser l'opportunité de te rencontrer, de t'aimer, d'avoir confiance en toi. Et je pense que elle a ressenti très fort ton manque de confiance et que ça, d'une part, dans la vie 3D, ça fait fuir quelqu'un. Et d'une autre part, dans l'invisible, je pense que tu es parti. Enfin, encore une fois, il fallait quelque chose pour te mettre des petites claques, pour que tu te rendes compte qu'en fait, tu adoptes des schémas dans la vie de couple qui ne sont pas agréables ni pour l'un ni pour l'autre. Quand c'est comme ça, les deux parties souffrent. Hein. Euh, et qu'il faut absolument une rencontre, une fusion avec soi-même afin d'être en mesure d'entamer une relation saine, sans compromis, sans... Et donc, je pense que, bah, en plus, tu me dis qu'elle en était consciente, que c'était ses mots, c'est marrant. Mais Mais clairement, cependant, j'ai vu que
je la vois qui va s'appuyer sur le fait qu'elle rencontre quelqu'un qui comprenne ce qu'elle vivait. Et ça lui a donné la force de tourner cette page-là, parce qu'elle ne se sentait pas capable de côtoyer à tes côtés. Voilà, Pascal. On pourrait, si c'est pertinent, savoir s'il y a toujours des liens entre elle et moi. Parce que ma compagne actuelle est convaincue qu'il y a des liens énergétiques et encore des choses. Il est possible de voir ça. Oui, il y a des liens. Ils sont de l'ordre de l'âme. C'est-à-dire qu'ils sont de l'ordre du souvenir, de la mémoire, ce qui est logique. Les liens viennent, il y en a quelques-uns de sa part, il y en a plus de ton côté simplement parce que la problématique de son départ pour toi n'était pas réglée. C'est des liens souffrants, voilà, qui n'ont plus lieu d'être. Maintenant que ça a été verbalisé, Patricia, ils sont toujours là, ces liens? Je parle de ceux de Pascal essentiellement. Oui. Je vois qu'ils sont en train de se dissoudre. Il faudra un peu de temps pour que. Il faut l'intégration. Il faut la métabolisation. Oui, ça va se faire. Ça se fait déjà, ça a commencé. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour. Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai plus d'informations qui viennent. Ok, super. Bien, Patricia, je t'invite à te déconnecter de tout et de... Ah, pardon. On va d'abord remercier les parties. Pardon. On va remercier les parties de Pascal, sa partie supérieure, sa partie divine, pour leur confiance. Et on va les remercier pour tout le travail effectué. Oui. Ok, voilà. Voilà, maintenant, je t'invite à te déconnecter de tout et de tous, à ramener tes énergies, à évacuer les énergies, les mémoires de la session.